Coucou mes gazelles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage de la pleine lune du 2 septembre. Alors on aura une pleine lune donc dans la nuit de mardi à mercredi. Elle sera à son top mercredi matin vers 5h20 du matin. Voilà, donc comme d'habitude, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, n'hésitez pas à recharger vos bracelets, vos pendentifs, vos pendules en cristaux, vos cristaux que vous posez comme ça ou que vous transportez avec vous. N'hésitez pas à remplir le rituel que vous suivez ou que vous avez choisi en tout cas pour les nouvelles et les pleines lunes. Donc c'est soit des chèques d'abondance, soit un carnet de vœux, soit des vœux écrits sur un bout de papier que vous mettez dans un bocal et puis vous voyez un petit peu régulièrement lesquels vous pouvez retirer du bocal ou pas. Voilà, et vous choisissez votre rituel, vous choisissez ce qui vous convient vraiment le mieux. N'hésitez pas à tester, de toute façon ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien et ça nous recentre aussi sur le réel pouvoir de l'intention en fait. J'en parle souvent mais c'est quand même extrêmement puissant et pour moi c'est l'essence même en fait de notre apprentissage. On va regarder les énergies dont il est question aujourd'hui, en tout cas pour la pleine lune. Et on va voir un petit peu sur quelle piste on peut se diriger pour réfléchir, avancer et avoir des indications. Bon, il est question d'un changement, un changement qu'on attend en fait, c'est un changement qu'on désespère. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend du temps au niveau d'une modification dans notre situation, quel que soit le domaine, familial, amical, relationnel, professionnel, voire même personnel au niveau d'un déblocage spirituel. Là, on nous demande de toute façon de continuer à garder espoir, de continuer à travailler notre confiance en nous, de continuer à nous fixer des objectifs, à nous remettre en question sans nous flageller, sans nous flageller non plus, mais voilà, à nous remettre en question régulièrement, à revoir nos objectifs régulièrement, à nous délester petit à petit d'angoisse, voire même pour certains de contraintes quotidiennes qui n'ont plus lieu d'être ou qui pourraient être peut-être accomplies différemment et donc être ressenties de façon plus légère, moins contraignante justement, moins négativement. Du coup, ça nous laisse de la place, pour terminer ce cycle de lenteur parce que j'ai l'impression que c'est une lenteur qui est aussi enclenchée par nous-mêmes. Parce qu'on a peur, on voudrait bien aller vers ce but, on voudrait bien atteindre cet objectif, mais finalement c'est quelque chose de particulièrement ambitieux, quelque chose de particulièrement beau aussi. On sait qu'on va trouver l'épanouissement à travers cet objectif, on sait que c'est un défi qui nous plaît. On a trouvé quelque chose qui nous plaît, on a trouvé notre voie, on a trouvé quelque chose, un projet, quel qu'il soit, qui nous appelle en fait. On sent qu'on est appelé vers ça. Mais ça demande tellement d'efforts, ça demande de déployer tellement de moyens, pas forcément financiers, mais des moyens humains, du temps, des concessions, des sacrifices parfois. Parfois on doit tirer un trait sur certains moments de douceur, par exemple, certains moments de relâchement auxquels on aspire, mais on se dit encore un effort, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, encore un effort, je verrai demain. Là, on nous demande effectivement de revoir notre façon des choses parce que c'est une... comment je peux dire ça? Là, on a tendance à se fixer sur l'absence ou en tout cas sur le retard de cet objectif plutôt que sur l'objectif vraiment en lui-même. C'est pas forcément facile, la nuance est quand même particulièrement ténue, mais là, on nous demande de nous délester en fait, de changer notre regard sur ça. On a un objectif, par contre, il va falloir jouer des coudes. Voilà, il va falloir jouer des coudes, il va falloir s'affirmer. Jouer des coups dans ce sens que pour beaucoup d'entre nous il va falloir redoubler de travail. Il va falloir redoubler de motivation, de force, de temps. Pour beaucoup on a quelques heures de sommeil en retard à prévoir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour d'autres il s'agit d'une évolution spirituelle
qui demandent de se délester d'angoisse, de peur, de blocage, de blessures, qui n'ont que trop duré. On me parle d'estime de soi, de confiance en soi qui sont liées, en fait, hein, qu'on va chercher potentiellement à l'extérieur. On nous demande de nous apporter de l'amour, en fait, de la douceur nous-mêmes déjà, par nous-mêmes. Parce que comme je l'ai dit, je ne sais plus dans quel tirage je l'ai dit, tout part de nous. Tout part de nous. On est les racines en fait de ce monde, on est les racines des rapports qu'on entretient aux autres, on est le point de départ. C'est pas les autres, c'est nous, c'est chacun de nous. Donc à partir du moment où on décide de grandir sainement, ou en tout cas de renforcer nos fondations, nos racines, de les étendre, d'aller dans une zone inconnue, voilà, on commence à débloquer quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus beau. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, je vous l'accorde. On est tous comme ça, on se pose absolument tous ce genre de questions, on a absolument tous ce genre de doutes. J'allais dire n'en doutez pas, mais justement soyez-en sûrs. Soyez sûrs de vous, soyons sûrs de nous, de nos capacités, de notre potentiel, de notre capacité à aller de l'avant et à oser, à entreprendre. Et pour certains, à oser entreprendre. Il y a un pas en avant à faire qui s'apparente à un pas de géant. Mais en fait, sur notre parcours total, vraiment sur le parcours qu'on doit accomplir sur toute la vie, c'est un pas de fourmi. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose qui signifie que là, ça nous paraît colossal, mais en fait, une fois qu'on sera arrivé à ce but, une fois qu'on l'approchera, on sentira une telle satisfaction, on sentira un sentiment d'accomplissement, une fierté qui va nous pousser à aller encore plus loin, qui va nous pousser à monter un petit peu plus haut sur cet escalier perpétuel, hein, en fait, sur lequel on se trouve dans notre incarnation. Donc, il y a quelque chose de très très beau, mais là, il va falloir jouer des coudes aussi. Il va falloir changer d'état d'esprit, ou en tout cas le solidifier, le réorganiser. Alors, chacun son point de vue. Là, on nous demande de nous mettre dans un état d'esprit potentiellement soit de sportif de haut niveau, soit de guerrier, de guerrier spirituel, de guerrier de la terre, de guerrier, vous voyez ce que je veux dire. Guerrier en ce sens que on inspire l'évolution, on inspire l'agrandissement. Vous voyez? Moi, je serais plutôt tentée de vous conseiller l'état d'esprit de sportifs, ou de personnes vraiment qui poursuit ses ambitions, qui poursuit ses buts, avec simplicité, avec tranquillité, sans trop se dévaloriser en fait. Parce que quand on se dévalorise, et ça je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, quand on se dévalorise en fait on se met un frein tout seul. On se freine tout seul et on s'obstine à avancer avec le frein à main. Vous voyez? À un moment donné on se dit il y a un souci quand même. Il y a un problème, hein, ça n'avance pas aussi vite, ça n'avance pas aussi bien, et puis la tenue de route n'est pas la même. Ben là c'est pareil en fait. Il faut qu'on fasse sauter certains blocages là. La pleine lune de toute façon est là pour ça. Au niveau des angoisses qu'on peut surmonter. Alors, on a la conseillère qui est tombée, mais elle est tombée à l'envers. Bon. Bon. On est notre meilleur conseiller. C'est ce que les cartes nous disent là, on est notre meilleur conseiller. Pour certains, on ferme les yeux sur certains signes qu'on reçoit de l'univers, alors que ce sont des signes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous orienter. Là, on nous dit, surtout, n'hésite pas à demander de l'aide au monde de l'invisible, à ceux qui veillent sur toi, à tes anges gardiens, à tes défunts. Vous savez, je le répète tout le temps, mais on n'est jamais seul, hein. On n'est jamais seul. Ils ne demandent qu'à ce qu'on leur demande justement de l'aide. Ils n'attendent que ça pour pouvoir tenter de nous envoyer des signes, tenter de nous faire comprendre quelque chose, pour nous guider. C'est très très fort quand on les reçoit. Croyez-moi, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement beau. Pour certains qui ont vécu ça, je pense que vous comprenez de quoi je parle. On a cette sensation de chaleur, on a cette sensation d'amour, mais qui explose en fait, qui explose à l'intérieur de nous. C'est extrêmement fort. Et souvent, on sait intuitivement de qui ça vient.
Quand ça vient d'un défunt, par exemple, d'un de nos défunts, on sait intuitivement de qui ça vient. Et c'est ça qui rend l'impact encore plus fort, le message encore plus fort, et c'est ça qui nous donne envie aussi de fournir davantage d'efforts pour respecter ce signe, pour aller en ce sens. Et là, on nous donne des signes, et on nous demande d'être d'autant plus attentifs aux signes qu'on nous envoie, de ne pas nous dévaloriser plus que ça, de nous aimer, d'apprendre à avoir confiance en nous, quitte à l'écrire. Chacun ses moyens, hein. Chacun ses moyens. Parfois, il suffit d'écrire des objectifs, voilà, les objectifs qu'on veut atteindre, et de tenir cette liste sur un petit carnet et de la relire le matin ou le soir, ou les deux, ou dès qu'on sent qu'on commence à baisser en régime, on lit cette liste, on lit, on se remémore, on se recentre, on se réaligne. Ça nous permet de, voilà, vraiment de nous recentrer et de nous focaliser sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire notre objectif et pas le retard que ça prend, ce qu'on considère comme un retard ou ce qu'on considère comme une lenteur en fait. Donc vraiment, on nous demande de nous accomplir. Au niveau de la voie spirituelle, au niveau de l'indice, dans le domaine de l'évolution spirituelle. Alors on a deux cartes qui sont tombées, tiens. Ben, je vous les mets. On a Pachamama, la déesse au cœur d'émeraude, et on a XL, la médecine du jaguar arc-en-ciel. Là, on nous dit en fait, les clés elles sont déjà en toi. Je vous les montre tour à tour. On nous dit les clés sont déjà en toi. Tu as déjà les réponses en toi. Le potentiel que tu cherches, il est déjà là, il est latent. Il ne demande qu'à grandir, il ne demande qu'à exploser, il ne demande qu'à être exploité à son plein potentiel, à sa pleine force, à sa pleine puissance. Vous voyez? On nous demande effectivement de nous aligner. La déesse au cœur d'émeraude, elle nous demande de nous ouvrir, elle nous demande de faire confiance à notre intuition. Pour certains, on a des capacités intuitives, des capacités extrasensorielles à travailler. On a une ébauche de ça, mais on ne sait pas comment appréhender ces capacités, on ne sait pas comment les exploiter. En fait, on nous demande juste de les laisser venir, de prendre le temps, de laisser venir, de absolument rien forcer. Voilà. On peut se renseigner, on peut essayer d'apprendre, de choisir les bonnes sources, les sources les plus intéressantes, les plus pertinentes, qui vont nous orienter, qui vont nous apprendre davantage de choses sur ces capacités qu'on ressent en nous, qu'on a tous, je le rappelle, on les a tous. Mais voilà, surtout les laisser venir et croire en nous, croire en notre potentiel pour ressentir tout ça. Croire en notre potentiel pour ressentir la présence du monde de l'invisible. Parce que finalement, il n'est pas si invisible que ça. Et par expérience personnelle toute récente, je dois vous dire qu'il n'est pas si silencieux que ça. Il peut être particulièrement très très beau, très très beau. Même quand on ne tend pas l'oreille, il suffit d'être dans un environnement calme, complètement relâché, focalisé vraiment sur son objectif et son projet. Là, j'avoue que le professionnel ressort énormément. Et vous verrez que le monde de l'invisible n'est pas si silencieux que ça. Ça peut être vecteur de magnifiques petits cadeaux particulièrement subtils. On nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, voilà, c'est ça. Demande, nous sommes à ton écoute, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on hésite à demander de l'aide, à demander des signes. Alors surtout les signes sont souvent très subtils, très fugaces. Il faut être attentif, mais pas seulement dans l'heure qui suit. Il faut être attentif dans les jours, les semaines qui suivent, voire même essayer de se souvenir de ces nuits. Parce que parfois, souvent même, très souvent, on est beaucoup plus accessible quand on dort. Donc on reçoit des messages. Ça paraît opaque comme ça sur le coup. Et puis quand on le note et quand on y revient, au bout d'un moment ça fait sens. Mais ça fait sens tout seul. On n'a même plus besoin de regarder le cahier dans lequel on a noté le rêve. On vit ça, on vit cet événement et on se dit « Ah mais oui, mais on me l'avait dit en fait, c'est ça. »
Ça veut dire ça fait sens. Merci. On nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Effectivement, on nous demande de renforcer des liens, de renforcer nos fondations. Pour certains, il s'agit de fondations au niveau du foyer. Donc, que vous soyez en duo, en famille, il s'agit de resserrer les liens, de les éclaircir, de passer du temps aussi. C'est une façon de s'ancrer et c'est une façon aussi d'être plus réceptif aux signes qu'on nous envoie. On nous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ça correspond à ce que je viens de dire. Il y a quelque chose de très très beau, de très très doux dans ce tirage parce que c'est un encouragement à continuer nos efforts, c'est un encouragement à croire en nous, à ne plus nous dévaloriser. On a quand même l'as de trèfle qui tombe, on va vers une évolution vers laquelle on va vouloir et on va pouvoir poser des repères assez facilement, poser des conditions assez facilement, des objectifs atteignables, mais après on nous demande aussi de hiérarchiser nos objectifs, d'en faire à court, à moyen et à long terme. Et vous verrez qu'on est capable de beaucoup plus de choses qu'on ne pense en fait. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement doux, j'insiste. Ce tirage est très positif. Au niveau de la pleine lune, on nous parle vraiment d'accomplissement, d'efforts encore à fournir. C'est tout à fait normal. Il faut qu'on se déleste. Principalement d'une mauvaise estime de soi ou de moments de découragement où on se dit que finalement on n'est pas capable de le faire. Mais en fait, pour beaucoup, on a initié déjà certains projets. Et voilà le mot-clé qui tombe, la créativité. Mais Gazelle, là je pense que le message ne peut pas être plus clair en fait. On a déjà tout ce qu'il faut à portée de main, tant au niveau spirituel que humain ou matériel, pour atteindre nos objectifs. Mais on a tendance, et c'est tout à fait normal, à le perdre de vue assez régulièrement parce qu'on veut aller chercher plus loin, parce qu'on va chercher la reconnaissance chez quelqu'un d'autre, parce qu'on va vers le toujours plus en oubliant ce qu'on a déjà, en fait. C'est pas facile, c'est un travail de tous les jours, c'est une remise à niveau de tous les jours pour absolument tout le monde. Et n'oubliez pas, il est normal de douter de soi-même. Douter de soi-même, c'est différent de se dévaloriser. La frontière est mince entre les deux et là, c'est ce qu'on vous explique. Tu as le droit de douter, de te remettre en question, c'est parfois et souvent nécessaire, justement pour garder une façon de se grandir beaucoup plus saine et beaucoup plus douce. Mais surtout ne te dévalorise pas parce que regarde un petit peu en arrière, regarde les efforts que tu as accomplis, regarde où tu en es maintenant. Fais déjà le bilan, ne serait-ce que sur l'année qui vient de passer en fait. Et tu vois qu'en fait tes efforts sont marqués, tes efforts sont remarquables. Il faut te féliciter déjà pour ça en fait. Et si tu as déjà été capable de faire tout ça, tu es capable de déplacer des montagnes. Alors, à ta façon, à ton rythme, mais tu es capable de déplacer toutes ces montagnes que tu vois devant toi. Et moi, je serais même tentée de rajouter qu'on est même encore plus capable de les déplacer si on est ensemble, en fait. Donc, l'entraide est là, le partage est là, les fondations sont solides, elles peuvent être encore plus solides pour pouvoir s'élever encore plus haut. Et s'élever encore plus haut ensemble. Et c'est ça qui est beau en fait. La pleine lune là de ce 2 septembre risque d'être un petit peu forte comme toutes les pleines lunes. Mais gardez à l'esprit que si c'est fort, c'est parce qu'on a quelque chose de très très fort à régler et à voir en nous. C'est pas forcément quelque chose, c'est pas forcément un sentiment négatif dont il faut se délester, une angoisse à travailler. Parfois c'est juste le fait de nous dire définitivement maintenant, j'ai fait des efforts, je les reconnais, je suis capable d'aller encore plus loin parce que c'est là que je trouve mon bonheur. Mon bonheur, il est déjà là, il est déjà présent. Et mon bonheur maintenant, il vise cette étape. Et quand j'aurai atteint cette étape, je viserai une autre étape et un autre but, un autre objectif, parce que je sais que j'en suis capable. Mes gazelles,
Pour cette pleine lune, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour, tout mon cœur tout entier. Merci pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à partager mon travail, à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose des guidances express. Et encore une fois, prenez soin de vous. Moi, je suis déjà fière de vous. Voilà. Je suis déjà fière de vous, donc c'est déjà un bon début. Je vous dis à très vite mes gazelles, prenez soin de vous.